Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons établir un comparatif concernant l'édition de la balance générale dans un comparatif donc entre le logiciel européen Sage Compta développé par l'éditeur britannique Sage et le logiciel africain Full Compta développé par l'éditeur mauritanien Fullsoft. Alors pour établir la balance générale au niveau de Full Compta, on peut cliquer sur ce bouton. Donc là nous avons un écran qui va nous permettre de faire tout ce qu'on voudra concernant l'établissement de la balance. Un seul écran sur lequel on va rester jusqu'à ce qu'on termine complètement et revenir au menu de l'application. Dans cet écran, nous avons les critères, les fourchettes de compte, du compte au compte, de la période à la période, l'étendue, les comptes non soldés, les comptes soldés ou tous les comptes par défaut, les types de la balance, les types d'édition, les journaux éventuellement à sélectionner, parce qu'on peut établir la balance pour certains journaux tout simplement. Donc ça c'est pour désactiver la sélection des comptes. Si on veut sélectionner quelques comptes tout simplement, voilà. Si on veut sélectionner quelques journaux plutôt, si on veut sélectionner tous les journaux, on clique sur tous. D'accord. Alors, et puis les niveaux par exemple de regroupement, ici, niveau total, donc ça va de 0 jusqu'à 20. C'est-à-dire que dans Full Compta, la longueur d'un compte général peut aller jusqu'à 20 caractères. On verra ce que ça peut, le maximum, on verra donc le maximum pour Sage Compta par la suite. Donc une fois que les critères à définir sont définis, eh bien on clique sur ce bouton-là, OK, et nous avons les résultats, c'est-à-dire la balance, affichée dans ce tableau directement devant nous. Directement. Nous avons donc toutes les colonnes pour une balance, mais nous avons au niveau de Full Compta 2 colonnes supplémentaires. Une colonne qui affiche la nature du compte, elle est là, et une autre qui indique si le compte est un compte détail ou un compte total. S'il s'agit d'un compte total, il est mis en gras. Et nous avons donc cette case cochée. Ici, c'est un compte détail, donc il apparaît sous cet aspect-là. Okay. Et ensuite, on peut donc naviguer au niveau du tableau, donc là, jusqu'à venir au niveau de la synthèse. Tout au compte de bilan, tout au compte de gestion, tout au de la balance. Alors, au niveau de Sage Compta, pour établir une balance générale, on clique sur État, ensuite sur Balance des comptes. Et là, nous avons une petite fenêtre qui permet de définir les critères. D'accord? Type de balance, date, numéro de compte, etc. Et quand on clique sur OK, alors là, on est obligé de choisir soit entre un aperçu avant impression, d'accord, soit l'enregistrement dans un fichier. D'accord. Voilà les formats disponibles. D'accord. Bon. On prend aperçu avant impression quand on valide. Donc nous avons un aperçu avant impression qui se présente sous deux formats. Un petit format avec donc une petite taille pour les caractères et un format un peu plus grand. D'accord. Alors pour naviguer dans le document, il faut toujours se mettre sur le petit format et ensuite utiliser, cliquer ici donc pour avancer ou là pour reculer. D'accord. Et donc si on veut imprimer, on clique sur ce bouton là. Et quand on ferme, d'accord, eh bien,
on revient au menu général, c'est-à-dire que si on a d'autres critères pour la balance, un autre type de balance par exemple, parce qu'il y a plusieurs types de balance, il y a la balance générale, il y a la balance auxiliaire par exemple, il y a la balance mixte, etc. Donc là, on est obligé de recommencer cette opération encore au niveau de Sage Compta. D'accord. Donc là, on vient au niveau des états, ensuite balance des comptes et on recommence. D'accord. Alors au niveau de Full Compta, on reste toujours sur la fenêtre principale. D'accord. Si on veut imprimer cette balance là, on clique sur ce bouton là. Et quand on valide, là, nous avons un aperçu avant impression, d'accord, qui peut être imprimé directement, lancé vers l'imprimante, ou alors enregistré dans un format de fichier. Word, par exemple, on clique ici, ou Excel, on clique là, ou HTML, on clique là, ou PDF, on clique ici, ou XML, on clique là, ou l'envoyer par email, c'est-à-dire ce document par email, ou alors envoyer le document par email mais sous format PDF. Nous avons aussi des boutons de navigation. Donc, vous voyez là par exemple à gauche, nous avons les miniatures des pages, page 1, 2, 3, etc. Et là, nous avons les pages donc affichées normalement. Alors, si on veut avancer vers une page, donc on clique ici, d'accord. Et là, nous avons donc la page 2, d'accord. Là, page 3, d'accord. Ici, page 4. Alors, pour aller vers la page précédente, c'est ici, d'accord. Voilà. Pour aller à la fin du document, on clique là, donc c'est page 4. Pour aller au début du document, on clique ici, page 1. On peut aussi saisir le numéro de la page où on veut aller directement. Bon, maintenant pour le zoom, malgré que ce zoom là par défaut 100% est confortable, on peut changer le zoom, on peut l'augmenter. Donc on clique sur ce bouton, ensuite on clique sur le document. Donc à chaque fois qu'on clique, la taille du zoom augmente. Donc ici c'est à 150%. Là c'est 200%. Voyez. Et là, on peut diminuer donc le zoom. Voilà. Voyez. On diminue donc le zoom. D'accord. Donc là, nous avons un aperçu avant impression vraiment confortable. Comparé avec l'aperçu de Sage Compta où il y a deux petits formats tout simplement, eh bien on peut donc avoir une idée de la différence. Avec aussi le nombre de formats disponibles ici, Full Compta, Word, Excel, XML, HTML, PDF, etc. Comparé au format proposé par Sage, on voit aussi la différence. D'accord. Bien, donc maintenant, si nous prenons donc cette balance là, donc là au niveau de Sage, alors on va valider, ok, d'accord. Et donc là, nous allons partir donc à la fin du document, la synthèse, tout au compte des bilans. Ici nous avons 17 616 091,83. Alors là, au niveau de Full Compta, sans quitter le tableau, eh bien nous avons directement les valeurs. 17 616 091,93 pour les mouvements débiteurs. Alors, les mouvements créditeurs, 15 610 614,90. 15 610 614,90 pour tout au compte de gestion. Donc ici, nous avons un mouvement débiteur 3 602 778,53.
donc 3 602 778,53. Alors pour les mouvements au crédit, 5 608 255,56, 5 608 255,56. Et bien sûr les totaux, nous avons au débit 21 218 870,46, 21 218 870,46. Et donc là, et les résultats, nous avons 2 5 477,03, donc 2 5 477,03. Donc nous avons, n'oubliez pas qu'ici on travaille avec la société Bijoux importée à partir de Sage. Bien, alors là quand on ferme au niveau de Sage, on revient. Alors, au niveau de Full Compta, là par exemple nous avons la balance globale. D'accord. Alors si nous voulons par exemple la balance des clients, il suffit qu'on sélectionne et qu'on clique sur OK. C'est affiché directement. Au niveau de Sage Compta, on est obligé d'aller vers État, ensuite balance des comptes, ensuite sélectionner balance client, OK, d'accord, pour avoir le résultat. Vous voyez, 5 53 192,15 au débit, 537 127,63. C'est ce que nous avons ici. Alors, au niveau de Full Compta, nous voulons maintenant la balance fournisseur. Donc, on sélectionne tout simplement fournisseur et on valide. Alors, au niveau de Sage, on est obligé de quitter, de fermer la fenêtre, de revenir vers État. Ensuite, balance des comptes. Ensuite, on sélectionne fournisseur. D'accord. Et on clique sur OK. D'accord. Pour avoir ça. Alors que au niveau de Full Compta, c'est immédiat. Nous avons ici donc totaux de la balance, mouvement au débit 325 203,88, donc c'est ce que nous avons ici, 325 203,88, et au crédit 658 939,90. Alors 658 939,90. Bon, alors au niveau de Full Compta, on a un plus par rapport à Sage, c'est que nous avons la balance des salariés aussi. D'accord. Donc là, cette balance là, donc au niveau de Sage, cette balance on l'a pas. Balance des salariés, on l'a pas. Donc voilà la balance des salariés. D'accord. Nous avons également un autre type de balance, c'est la balance auxiliaire, c'est-à-dire la balance client plus fournisseur plus personnel. D'accord. Donc on clique sur OK pour la voir, elle est là. Donc elle nous donne le solde des comptes auxiliaires, bien sûr collectifs. D'accord. Donc là on n'a pas ici au niveau de Sage. D'accord. Et nous avons également une balance, la balance mixte. La balance mixte, c'est la balance client et fournisseur. D'accord. Donc elle nous donne le solde pour les comptes clients et fournisseurs. Il est là. D'accord. Donc on l'a pas ici. Alors donc nous allons par exemple sélectionner ici la balance complète, d'accord, qu'on a déjà vu. Alors là par exemple pour les comptes totaux au niveau de Sage Compta, vraiment on ne voit pas de différence entre eux et les comptes généraux, les comptes de détail. Et là donc balance globale, ok. Alors là au niveau de Full Compta, comme on a dit, les comptes totaux sont mis en gras. Donc ici déjà on peut savoir qu'il s'agit d'un compte total. Mais en plus de ça, on peut choisir d'afficher le compte total avant les comptes détail. Donc là il suffit tout simplement de cliquer ici. Et là nous avons les comptes totaux affichés d'abord, ensuite les comptes détail par la suite. Au niveau de Sage Compta, le format est toujours comme ça.
On n'a pas l'autre possibilité qui est dans full compta. Bon. D'autre part, les niveaux de sous-totaux ici peut aller jusqu'à 20. Alors, au niveau de Sage Compta, donc vraiment là, il faut jongler. Balance des comptes. Le niveau de sous-totaux, c'est 13 maximum pour Sage Compta. Pourquoi? Parce que dans Sage Compta, la longueur d'un compte général ne peut pas dépasser 13 caractères. Alors au niveau de full compta, cette longueur peut aller jusqu'à 20 caractères. Bien sûr, si on met ici 0, nous aurons seulement les comptes de détail qui sont affichés. C'est pratique pour exporter une balance. Et bien sûr, ce tableau qui est là, qui affiche les résultats de la balance, nous avons un bouton situé ici. Quand on clique dessus, eh bien, il permet de l'exporter directement, sans passer par le bouton d'impression. Directement. Exporter vers Excel, vers Word, vers XML. D'accord. Imprimer ou fournir le graphique correspondant. Oui. Donc, pour les types d'édition, bien sûr, on a les différents types d'édition, minimale, solde comparé 6 colonnes ou 8 colonnes. D'accord. Tout ça, c'est ici. Alors, au niveau de full compta, il y a également une autre possibilité, c'est que si on définit les critères qui sont là, on peut les masquer, tout simplement, et nous n'avons plus que les résultats, de la balance, avec les boutons de traitement, impression ou sélection des types de la balance ou des types d'édition. Et si nous voulons revenir aux critères, on décoche tout simplement, et là nous avons les critères. On peut donc indiquer les critères voulus. Voilà donc pour ce qui est de la comparaison de l'édition de la balance générale entre le logiciel Sage Compta et le logiciel Full Compta. Bien sûr, ceci est valable pour les autres types pour les autres balances, la balance auxiliaire, la balance analytique, la balance budgétaire également, ainsi que les éditions telles que le grand livre général, auxiliaire, etc. Donc nous avons là une idée de la gestion des sorties entre le logiciel Sage Compta et le logiciel Full Compta. Donc là, en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.